Dans cette leçon, on va apprendre à gérer les exceptions en PHP. L'autre jour, je suis partie de la maison à 8h pile pour être au travail à 8h30. J'ai enfourché mon vélo, il faisait super beau. La journée s'annonçait parfaite. Si tout va bien, je serai au travail même un peu avant pour prendre le café. Quand tout d'un coup, à 8h15, ma chaîne déraille. À mi-chemin du parcours et loin de tous les bus. Que faire? Dans la vie, les exceptions arrivent tout le temps, et on les gère bien ou moins bien selon les situations. En programmation aussi, on a affaire à des exceptions. Parfois, c'est des exceptions connues, parfois, c'est des surprises. Pour gérer les exceptions en programmation, on va utiliser les mots-clés try-catch. En gros, quand on va faire des traitements qui peuvent provoquer une exception, comme c'est le cas par exemple d'insertion de données dans une base de données, on va d'abord essayer d'insérer, et si tout se passe bien, alors super, mais si une exception est lancée par la base de données, on va devoir l'attraper avec le mot-clé catch. Prenons l'exemple d'une table d'utilisateurs dans laquelle on a déjà un ou deux comptes et on a déjà un pseudo Akhenaton. Nous avons de l'autre côté un site qui permet à des gens de s'inscrire et un jour une personne essaye de créer un compte avec le même pseudo Akhenaton. Si notre base de données est bien faite, alors une contrainte unique sur le pseudo existe et l'insertion va donc être refusée par la base. Notre fonction d'insertion va avoir un code qui ressemble à peu près à ça. On a une connexion, on a une requête préparée qui va faire l'insert de l'utilisateur. On lui met quelques paramètres avec la fonction bindParam et puis on l'exécute. Si on se contente de laisser ça comme ça et qu'on essaye d'insérer le même pseudo deux fois, la base de données va refuser et une erreur va être lancée et affichée à l'utilisateur sans qu'on l'ait gérée. Il se peut alors que certaines informations confidentielles apparaissent dans l'erreur et qu'une partie de la structure de nos données soit dévoilée à des pirates potentiels. On va donc entourer notre code d'un try-catch, comme c'est le cas ici. Dans le try, on essaye donc d'insérer, et si tout va bien, on aura réussi. Et dans le catch, on va attraper une exception de type PDO-exception. Alors, la gestion de l'erreur en elle-même peut être faite de plusieurs manières. On pourrait simplement se contenter d'arrêter l'application en utilisant la fonction die et en affichant un message d'erreur à l'utilisateur. Mais franchement, c'est vraiment pas sympa pour l'utilisateur d'arrêter toute l'application pour une petite erreur. Imaginez que je me fasse carrément licencier juste parce que ma chaîne de vélo a déraillé et que je suis en retard de 10 minutes. Une deuxième option serait d'afficher juste le message d'erreur en faisant echo $e getMessage. Mais cette option-là n'est pas non plus parfaite puisqu'on fait un traitement d'affichage dans une fonction qui est plutôt supposée communiquer avec la base de données. On va donc choisir encore une troisième option. En fait, on va déléguer le traitement à l'appelant en utilisant le mot-clé throw. Donc on va quelque part relancer notre exception ailleurs. Donc on va faire throw $e. Ceci va nous obliger à avoir un try-catch du côté où on appelle la fonction qui provoque une exception. Et on va gérer l'exception dans l'appelant. C'est une bonne pratique lorsqu'on veut séparer l'affichage de la logique du code. Par exemple, si on va afficher l'erreur dans un paragraphe de notre page HTML, on préférera la lancer depuis ici, puis la rattraper au vol depuis la partie où on a appelé la fonction pour afficher un message à l'utilisateur. Et c'est tout pour le try-catch.